Vraiment, 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 que la grâce et la paix et la joie du Seigneur vous animent partout où vous êtes ce matin. Vraiment que le Seigneur vous comble de ses grâces, parce que ces grâces sont nombreuses. La grâce pour tout, la grâce pour la santé, la grâce pour les finances, la grâce pour la paix, la grâce pour la famille, la grâce pour le foyer, la grâce pour le travail, la grâce pour la guérison, la grâce dans tous les domaines, la grâce. Je déclare la grâce dans tous les paramètres de ta vie. Et je déclare la clairvoyance, la clarté, la visibilité 20 sur 20 dans la vision que Dieu t'a assignée. La visibilité 20 sur 20 dans la vision que Dieu t'a assignée. Que Dieu te loue, que Dieu soit loué ce matin. Que la paix de Dieu et la joie du Seigneur vraiment se manifestent dans ta vie, dans ton foyer, dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je voudrais répondre aux questions du sujet que nous avons commencé le lundi passé, que tout est temporaire et rien n'est permanent. Tout est âgé. Pourquoi cette conversation? Pourquoi nous nous sommes plongés dans cette méditation? C'est justement après que tout a été fait et tout a été accompli que tu aies toujours une vie à vivre. Un jour, je vais visiter les maisons de retraite. Je vous encourage d'ailleurs de le faire. Ça va vous enseigner beaucoup. Je trouve dans cette maison de retraite des docteurs de grand calibre. Je trouve des hommes d'affaires d'une importance incroyable. Des hommes d'affaires. Et leur compagnie roule toujours. Et les voici dans la maison de retraite. Leurs enfants ne sont plus là. Il n'y a plus personne autour d'eux. Plus de patron. Non, il n'y a plus rien de tout ça. Mais docteur, est-ce que je peux prendre ceci? Est-ce que je peux prendre cela? Rien du tout. C'est quelqu'un d'autre qui leur donne le soin. C'est quelqu'un d'autre qui prend soin, qui leur donne des soins minimales dont ils ont besoin. Et ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé. Ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, c'est quoi alors? Et je m'en vais lire dans la parole. Dans Matthieu 24, le verset 1er, il dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions du temple. Comment l'architecture du temple, la beauté du temple, comment le temple est gigantesque et splendide. Et voici ce que Jésus leur dit. Mais il leur dit, voyez-vous tout ceci? Il leur montre tout cela. Voyez-vous tout ceci? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est Jésus qui leur dit, il dit à ses disciples, rien n'est permanent. Ici, ce que vous voyez, tout sera renversé. Tout sera renversé. Je suis tombé sur une vidéo, ce matin même, hier nuit, que toute une ville sous la mer
les trucs de pyramides et des Égyptiens, la civilisation égyptienne. Toute la civilisation sous la mer. Incroyable. Et les gens étaient en train de nager pour filmer. Sous la mer. Pendant que ces gens-là étaient en train de vivre, ils croyaient qu'il n'y avait que eux. Ils étaient à l'épique de leurs inventions. Ils croyaient qu'il n'y avait plus rien du tout. Il n'y avait que eux. On ne parle que d'eux. Et tout gravitait autour d'eux. Toute une ville. Pyramide sous la mer. Les statues des hommes et tout ça. Sous la mer. La tête des Égyptiens là, sous la mer. Et ils vont encore visiter vers l'Inde là-bas. Ils voient toute une ville, encore la route. La route est encore là, sous la mer. Il y avait eu des grands tsunamis qui ont enterré toute la ville. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Dieu se rassure que tout ne soit pas tout ce qui existe et tout ce qui a un commencement, en fait, est une fin. Ça doit avoir une fin. Peut-être que tu es en train de traverser des temps difficiles, des temps incroyables. Peut-être que tu es élève encore à l'école et que peut-être que tu es encore sous tes tuteurs et tes administrateurs. Laisse-moi te dire, ça c'est temporaire. Les difficultés scolaires ou estudiantines, je t'assure, c'est temporaire. Ça va finir. Des fois, nous laissons captiver dans le cœur de la difficulté et dans le cœur de toutes ces choses qui sont incroyablement, qui nous assaillent, qui agrippent nos cœurs. Et des fois, on a tendance à mourir. Pourquoi je dois encore vivre encore? Je préfère mourir. Attention, attention. Sois comme les docteurs là. Et les hommes d'affaires qui sont dans la maison de retraite là. Après toutes ces difficultés là, il y a encore la vie à vivre. Tu es peut-être pour avoir ton diplôme, pour travailler. C'était tellement difficile et c'était tout au monde. C'était toute ta vie. Et si tu n'as pas ce diplôme, alors c'est fini, tu es foutu. Non, tu n'es pas foutu. C'est juste une séquence. C'est juste peut-être une page ou un chapitre de ta vie. Ça va passer. Ça va passer. Le but réel de nous interpeller ici, c'est de vous dire que tout ce que vous traversez, ça va passer. Ça va passer. Si tu es diligent assez, je t'assure, je te garantis, ça va passer. Ça va passer. Oui, oui, oui. Tu as des difficultés professionnelles au point que tu es déprimé parce qu'à cause de l'oppression du patron, l'abus de pouvoir de ton patron et toutes ces choses. Non, c'est temporaire. Non, regarde, la vérité même est celle-ci. Quand les gens font trop au travail, c'est peut-être 30 ans, 35 ans. Après peut-être 40 ans. Ni ta compétence professionnelle, ni ton diplôme, rien n'est plus valable. C'est caduc, c'est fini, c'est périmé. Est-ce que ça va te trouver en vie? Est-ce que ça va te trouver en vie? Je veux seulement t'épargner de ne pas mourir avec les problèmes. Il ne faut pas mourir avec des difficultés. Ne pense pas que ce que tu traverses, c'est permanent. Ce n'est pas permanent, ça va passer. Ça va passer. J'ai eu une grâce à l'âge de 13 ans. J'étais vraiment tellement que les choses étaient difficiles. Beaucoup de frères et de sœurs, même quand tu parles, on va te regarder, mais c'est qui parle là? Tu n'es même personne. Parce qu'il y a des grands qui sont là. Eux déjà, quand il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils crient. Toi, c'est qui? Tu veux dire quoi? Donc j'étais là déprimé. J'ai dit, mon avenir, c'est quoi? Je vais devenir quoi? À l'âge de 13 ans. Et une voix me dit, regarde ton papa. Je lui regarde.
Il dit, un jour tu seras comme ça. J'ai dit, quoi? J'étais surpris. Pour moi, rester enfant, c'est éternel. Attention. Attention. Rester enfant n'est pas éternel, c'est temporaire. Rester étudiant n'est pas permanent, c'est temporaire. Rester travailleur de quelqu'un n'est pas permanent, c'est temporaire. Il dit, tu seras un jour comme lui. J'ai dit, ah bon? Et je peux décider de ma vie. Là où je veux rester, c'est que je peux manger la vie, les gens avec lesquels je peux vivre. Il dit, oui, chacun à son tour, tu seras grand un jour et tu auras tout ça et tu vas décider de ton sort toi-même. J'ai dit, waouh! Du coup, je ne sais pas ce que c'était, mais c'était une voix claire. Je bondissais de joie. Un jour, je serai grand. Un jour, je serai grand. Un jour, je serai grand. C'est ce qui est simple dont je parle là. Il y a beaucoup qui en souffrent aujourd'hui. Ils croient que leur problème, c'est permanent. Non, 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 non. Ton problème n'est pas permanent. Non, 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 non. Non, 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 non. Ton problème n'est pas permanent. Tu es abusé par ton patron. Non, attention, c'est temporaire. Soit lui va partir, soit tu vas partir. L'un de vous va partir, c'est temporaire. Supporte. Supporte parce que c'est temporaire. Je te garantis, c'est temporaire. Ça ne peut pas se pérenniser. Ça va finir. Tout ce qui a un commencement finit. Vous imaginez, on se torture pendant une génération pour avoir des diplômes et qu'on les utilise seulement que pour quelques années. Et quand on te dit que tu as raté ton examen, alors là, tu ne veux plus manger. Oh, je ne veux plus manger. J'ai raté mon examen. Oh, vraiment, c'est fini. Oh, je suis foutu. Oh, arrête. Arrête. C'est temporaire. C'est temporaire. Maintenant, pour ceux qui sont nantis et qui croient que la richesse, c'est pour toujours. Non, la richesse, ce n'est pas pour toujours. Non. Et ça dépend aussi de ce que tu définis la richesse. La richesse, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la richesse si tu n'as pas la santé? Vous voyez ce que je veux dire? Ne sois pas bousillé dans ta mentalité que tu regardes tout le monde d'une manière condescendante et tout le monde est petit autour de toi et tu es déjà sur ton cheval là. Et que tu crois que tout le monde est minable autour de toi. Non, c'est temporaire. Un jour, tu es devenu riche. Un jour, tu ne seras plus riche. Mais qu'est-ce que tu seras? Tu seras vraiment dans la maison de retraite là. Et c'est quelqu'un d'autre qui prendra soin de toi. Jésus a dit, oh pasteur Steve, Jésus a dit, il a dit ceci, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne serait renversé. Vous attirez mon attention de regarder comment le temple est gigantesque. Comment la splendeur du temple. Ça, c'est rien. C'est temporaire. Ce qui est nouveau aujourd'hui sera vieux dans 2 ans. iPhone 11, c'était tout nouveau. Tout le monde était agité. C'est maintenant, vraiment, c'est vieux maintenant. iPhone 11. Maintenant, iPhone 13 va sortir là. 13. Ça va sortir. Vous voyez? Tout est temporaire. Tout est temporaire. Tout est temporaire. Maintenant, venons même sur nos propres vies. Je veux dire, ta beauté là, c'est temporaire. Profite aujourd'hui. C'est temporaire. C'est temporaire. Que tu ne sois pas beau ou belle, laisse-moi te dire, tout ça c'est temporaire. Bientôt là, et celui qui était beau, et celui qui n'était pas beau, celui qui était belle et celle qui n'était pas belle, tout le monde on va les confondre parce qu'on va voir les rides partout là, ça va choquer. On ne saura plus qui était la miss du quartier ou de la ville, on ne saura plus qui est le monsieur ou comment vous appelez, le mignon du quartier, parce que tout le monde aura les mêmes choses, les mêmes rides et les jointures feront mal et il y aura les mêmes douleurs et des choses et tout ça.
Rien n'est permanent. Une seule chose est permanente. La Bible dit ceci. Le monde passera avec sa convoitise. Mais seule la parole de Dieu est permanente. Pourquoi elle est permanente? Parce qu'elle a été testée déjà. Au fil des millénaires, on a essayé d'étouffer ça. Ça retentit toujours. On a essayé d'interdire aux gens de lire. Les gens l'ont toujours dans le secret. On a essayé de bannir ça dans un pays. On amène toujours ça dans le pays. La parole de Dieu, elle est éternelle. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole là de Dieu était avec Dieu. Et la parole de Dieu elle-même, elle était Dieu. Pourquoi elle ne passera pas? Elle ne passera pas parce qu'elle est Dieu. Est-ce que tu peux séparer ta parole avec toi-même? Dieu est égal à sa parole. Puisque on ne peut pas me séparer avec ma parole. Non, non, non. Non, c'est pas moi qui a dit, c'était seulement ma parole. Qui peut me croire? Qu'est-ce qui est ma parole? Qu'est-ce qui est moi? Qui est moi? Nous sommes un. Ma parole et moi, nous sommes un. Il en est de même que Dieu et sa parole est un. C'est important. On ne peut pas dissocier. Et la parole de Dieu est éternelle parce que c'est elle qui soutient le monde. Tout ce qui existe par elle. Et rien de ce qui existe n'a existé sans elle. En elle se trouve la vie des hommes et cette vie est la lumière des hommes. Tu veux que ta vie soit éternelle? Il est important de recevoir la parole. Il est important et vital de recevoir la parole. Comment on reçoit la parole? Ouais. C'est en recevant Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu ne peux pas dire que tu as Dieu, mais tu n'as pas sa parole. Dieu est égal à sa parole. C'est elle qui nous donne la grâce de voir l'éternité. Elle est la même hier, aujourd'hui, et elle sera la même demain. Elle sera la même éternellement. On l'a testée. Et elle subsiste. Je veux te dire, la pensée primaire de pouvoir initier cette idée, c'est que il ne faut pas que tu sois coupé dans des difficultés temporaires. Il ne faut pas que ta vie s'éteint dans des complications temporaires. Je t'assure, tout ce que tu traverses aujourd'hui, n'importe comment que cela est difficile, compliqué et tout ça, ne pense pas que c'est terminé. Ce n'est pas terminé. Non. Ce n'est pas terminé. Ton agenda, c'est Dieu qui le détient. C'est Dieu qui le détient. Et tu ne mourras pas si Dieu n'a décidé. Ne te laisse pas éteindre par des complications, des difficultés, voire même ta richesse et tout ça c'est temporaire. Je ne parle pas contre la richesse, je ne parle pas contre le bien-être, je ne parle pas contre l'abondance, je dis que il ne faut pas que cela te possède, de sorte que tu perds la tête et que tu commences à traiter tout le monde comme des minables, parce que c'est temporaire. Peu importe l'argent que tu as, tu auras besoin des hommes pour te donner des soins, pour t'aider à faire et à accomplir ce dont tu veux, accomplir ta vision. L'argent n'est pas l'argent si ce n'est dépensé. Et si tu ne le gères pas bien, il pousse les ailes. La Bible dit qu'il pousse les ailes et il s'envole et il va se déposer entre les mains de celui qui gère bien. Celui qui gère bien. Yes. C'est ce que l'argent fait. Ne te laisse pas bousiller et terminer ta vie. J'ai vu plein de gens commettre des suicides à cause des situations d'Anastasie et d'Adrien. Oh, Anastasie a dit qu'elle ne veut plus. Alors Adrien dit, Anastasie ne veut plus de moi, je ne mange plus. Et puis Adrien, il va s'enfermer dans la chambre 3 jours, il ne mange pas.
Les parents commençaient à s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il y a, Adrien? Anastasie est partie. Faut laisser Anastasie partir. Il y a encore beaucoup d'Anastasie dehors là-bas. Tu vas aller trouver un autre. Mais il faut que tu vives pour aller trouver un autre. Très vite, nous voulons laisser le monde s'écrouler autour de nous. Non, il ne faut pas faire ça. Ce serait mal fait. L'éternité appartient à Dieu. Et Dieu t'a donné la grâce de voir que lui, il est éternel. Pourquoi? Parce que la durée de temps que la parole de Dieu a fait avant que toi tu ne récupères, c'est de ça déjà mûrir. C'est trop longtemps. Trop longtemps. Trop longtemps. Laisse Anastasie partir. Tu vas trouver une autre Anastasie. Elle sera même plus meilleure que cette Anastasie-là. Laisse Adrien partir. Tu n'as pas besoin de mourir célibataire parce qu'Adrien est parti. Laisse ça partir. Tout est temporaire et rien n'est permanent. Le seul qui est permanent, il n'est pas inclus dans ce qu'on est en train de dire là. C'est Dieu lui-même et sa parole. Et c'est là où nous bénéficions de ce qui est permanent. Ce matin, je voudrais répondre à quelques questions. Je voudrais... Il y a beaucoup d'Anastasie. Yes. Beaucoup d'Anastasie dehors là-bas. Avec le nom Anastasie d'ailleurs. Si c'est les Anastasies que tu tapes seulement sur Google, tu vas trouver plein d'Anastasie. Plein d'Anastasie. Yes. So, je vous assure, ne vous faites pas du mal avec des choses qui sont temporaires. Maman est morte. Maman est morte. Elle a terminé sa mission. La douleur que tu ressens là, c'est temporaire. Mais ne laisse pas cette douleur là te tuer. Ne laisse pas cette douleur te tuer. Non, ce serait mal fait. J'ai été impressionné de voir les docteurs, les hommes d'affaires, les présidents de la compagnie, des compagnies, des CEO dans des maisons de retraite. Ils sont comme des enfants. On leur donne des soins. On leur donne des soins. Même toi-même, ton importance là, ta gloire là, ta célébrité là, tout ça là, c'est temporaire. Un homme fameux, un journaliste, le monde entier le connaît. Il est mort, on n'a même pas parlé de lui. Ils ont parlé de lui et puis ils ont fermé la bouche parce qu'il est mort de la maladie du siècle là. Il s'appelle Larry King. Il est mort comme ça. Il en est de même pour notre géant de la Guadeloupe, Jacob Desvarieux, le grand chanteur. Profite de la gloire, profite de tant de célébrité, de succès. Profite aussi comme c'est le dernier jour. Parce que toutes ces choses sont temporaires. Je ne veux pas que tu restes attaché aux choses qui vont te peiner et bousiller tes jours merveilleux que Dieu t'a donnés. C'est mon objectif de ce que nous puissions passer cette pensée, partager ces pensées pour que cela vous édifie. J'ai perdu papa et j'ai perdu maman. Et certainement, je n'ai pas voulu me mourir de douleur parce que maman est morte et papa est mort. Non, il faut, moi aussi je suis papa à quelqu'un et je dois faire attention de ne pas mourir rapidement. C'est important. Toi aussi tu es papa de quelqu'un, tu es maman de quelqu'un. Faut pas priver aussi les autres de leur temps d'être heureux, de t'avoir comme maman. Et tu es là en train de pleurer, maman, c'est comme maman doit être quoi? Maman ne peut pas vivre éternellement. L'éternité appartient à Dieu. Arrête de pleurer. C'est comment le problème? Tu es aussi la maman de quelqu'un. Et maman aussi était la fille de quelqu'un.
Toutes ces choses, c'est temporaire. Seul Dieu est permanent. J'ai terminé le point de ce matin et je voudrais répondre à quelques questions. Ok. Voilà. La parole, veuillez montrer comment la parole de Dieu est permanente. Oh. Ça ne se démontre pas. Elle est au commencement. Dans Jean chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. Quant à la création, pour les chrétiens, et j'espère, même si tu n'es pas chrétien, accepte, c'est que le point de vue d'explication, parce qu'il y a beaucoup de livres, de sciences ésotériques ou des sciences occultes que les gens tirent un seul verset de la Bible et ils vont développer ça. Je vous assure. Les histoires de la pensée positive, on a tiré ça de la Bible. Ça n'appartient pas au monde. Ok? So, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Comment? Parce que quand Dieu était en train de créer, il a dit que la lumière soit. Sans la parole, Dieu ne peut pas créer la lumière. Sans la parole, Dieu ne peut pas créer la verdure. Sans la parole, Dieu ne peut pas créer la luminaire. Sans la parole, Dieu ne peut pas créer l'existence. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole elle-même, elle était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle est la vie. Je vous assure. C'est pour cela que les gens posent souvent des questions. Pourquoi les chrétiens sont toujours contents, ils sont toujours heureux, ils sont toujours joyeux. Et nous sommes toujours joyeux parce qu'on a la parole dans nos cœurs. C'est ça. C'est à cause de la parole dans nos cœurs. Sans la parole, vraiment, il n'y a pas de joie. Il y a seulement des semblants de joie. Sans la parole, il n'y a pas de vie. Il y a seulement des semblants de vie. Est-ce que vous savez, la grande partie des multimilliardaires de ce monde actuel sont des chrétiens? Oui, ce sont des chrétiens. Ils sont chrétiens parce qu'ils ont percé des mystères qui sont complètement chrétiens. Mais ces mystères sont cachés parce qu'il faut être des étudiants de la parole de Dieu pour percer ces mystères-là. Et quand tu regardes, tu dis, waouh, yeah. Des principes qu'ils utilisent, c'est des principes bibliques. Des principes totalement bibliques. Le diable n'a rien de bon à donner. La parole de Dieu, c'est elle qui soutient toutes choses. Toute chose a été créée par elle et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Nous sommes les fruits de la parole. La Bible dit ceci. Faisons l'homme avant de commencer à faire l'homme. Et il a dit, faisons l'homme à notre image. Il a d'abord parlé dans son conseil céleste. Nous sommes les fruits de la parole. Yeah. Comment se détacher de ces douleurs? Yeah. Ok. Pour se détacher des douleurs, et déjà, il faut comprendre une chose. Dans Ecclésiaste chapitre 7, la Bible dit ceci. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Attention, il faut comprendre cela. Ce n'est pas, c'est en fait, cela vient de Dieu que nous ayons la pensée de l'éternité. Alors, tout ce que nous faisons autour de nous, nous croyons que ces choses sont éternelles. J'ai acheté ma lumière, je crois que la lumière est éternelle. Tout ce que nous faisons, on croit que c'est éternel. Yeah, c'est totalement naturel, c'est humain.
parce que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Nous pensons éternel, permanent et vraiment à perpétuité parce que c'est dans notre esprit. L'esprit de l'homme est éternel. L'esprit de l'homme ne meurt jamais. C'est dans l'esprit que nous avons la pensée. Et la pensée de l'éternité provient du fruit de l'esprit. Et nous ne devrons pas oublier cela. Maintenant, Dieu va envoyer des messagers. Parce qu'il ne laisse jamais une génération sans messager. Pour nous interpeller. Afin que nous tirions. Parce qu'il y a déjà eu un conflit. Et ce conflit provient d'Adam et de Dieu. Ce conflit qui nous a détachés du bénéfice éternel que nous avions avec Dieu. Ce bénéfice éternel, nous l'avons perdu dans le jardin d'Éden. Et Dieu envoie des messagers pour pouvoir faire la part des choses. Pour que nous puissions vivre en nous détachant des réalités, si comme c'est déjà passé. Le temps qu'on est en train de passer dans ces lives-là, c'est un moment déjà passé. On a commencé à 8h05 ou 6, alors on est à 8h49, c'est déjà passé. C'est passé, ça c'est déjà dans les archives déjà. Peut-être le temps qu'on termine là, mais sinon c'est déjà fini. C'est détaché des réalités, tu dois être obéissant. Tu dois obéir. Il n'y a pas une vie sans obéissance. Tu dois tester qui te dit la vérité, qui atteste à ton cœur. Parce que la Bible dit, l'esprit lui-même atteste à notre esprit. L'esprit va t'attester que ce que tu entends, c'est la vérité. Et tout simplement ce que tu dois faire sur la base de ce que tu as écouté, tu dois obéir. Je vous ai dit que c'est quoi le but de ces moments. Le but de ces moments, c'est de nous détacher des vanités temporaires auxquelles nous sommes souvent attachés, de sorte que ça nous ruine la vie et ça nous tue. Si tu n'es pas obéissant, n'oublie pas, Dieu t'a donné une volonté, et cette volonté qu'il t'a donnée, elle est complètement libre, gratuite. Personne ne peut manipuler ta volonté. La seule chose qui nous est souveraine, c'est notre volonté. On a déjà partagé ça une fois. Une chose que tu as qui t'est souveraine. On peut te mettre en prison, on ne peut pas contrôler ta volonté. On peut t'enfermer dans la chambre, mais on ne peut pas contrôler ta volonté. Ta volonté, elle est souveraine. C'est à toi. Tu choisis d'obéir et tu choisis de désobéir. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. De quoi il parle? Il dit, obéis simplement et tu verras la vie. Obéis à ton pasteur. Obéis à ton coach. Obéis. Sinon tu vas souffrir. Les grands hommes que Dieu nous donne, comme le pasteur Steve et Abbé Jacques Dombeto, des gens comme ça. Obéissez parce qu'ils ont donné toute leur vie pour servir l'humanité. Et des gens qui servent dans la vérité, on n'entend souvent pas trop parler d'eux. Parce qu'ils sont dans l'intégrité. Mais il y en a qui veulent seulement faire ils veulent devenir célèbres. Ils veulent faire leur publicité, leur propre publicité. Malheureusement, beaucoup obéissent à ceux-là et ils sont dans les naufrages. Mais je vous assure, c'est dans l'obéissance que nous nous détachons des choses qui nous tuent. J'espère que j'ai répondu à cette question. Dans l'obéissance, obéis. Détache-toi. Détache-toi des douleurs temporaires. Subis cela. Subis cela. Vraiment, si comme ça ne fait plus mal parce que tu sais que ça va finir bientôt. Bientôt, c'est quand tu ne connais pas, mais ça va finir. Tout ce qui commence va finir. Ça va finir. Ça va finir. Ça va finir. Maintenant, disons un peu.
quelqu'un qui est connecté. Le problème, la difficulté que tu traverses, c'est être célibataire. Hein? Être célibataire, c'est ça la difficulté. Comment moi je vais me marier? Comment je vais me marier? Et c'est ça ta difficulté. Voici le pasteur lui-même te dit, ok, par exemple tu es une femme, et tu sors chiffonné, les cheveux mal tressés, et le visage mal maquillé. Il n'y a rien pour attirer les hommes. Tu veux te marier comment? Mais ça c'est une vérité simple. Tu veux te marier comment? Les hommes sont attirés à des choses qui attirent les yeux. L'homme est attiré par ce qui frappe les yeux. C'est Dieu qui voit le cœur. Mais j'ai un bon cœur. Mais c'est Dieu qui voit ton cœur. Mais celui qui va te marier là, il faut qu'il y ait quelque chose qui attire son attention. S'il n'y a rien qui attire son attention, hein? S'il n'y a rien pour attirer l'attention d'Adrien, comment tu veux te marier? Ou que peut-être que tu es Adrien, tu es un homme. Hein? Tu as toujours les mêmes pantalons là. Tout le monde porte maintenant les pantalons minces là, qui attachent un peu les pieds là. Mais toi, tu es toujours dans les pantalons de 1990 là. C'est comment? Les jeans là, baggy et tout ça. Et tu viens là avec les cheveux mal corsés et tout ça là. Rien, tu es là et tu es là. Oh, vraiment, les filles ne m'aiment pas. Comment les filles vont t'aimer? Tu es mal coiffé, les barbes là, mal taillées, et tu es là, la tour chiffonnée et tout ça. Qui veut marier un chiffon? Qui veut marier un chiffon? Toi-même. Toi-même. Déjà, tu es un peu exigeant quand la fille porte ses trucs et tout ça là, et puis elle met ses fards et machin et tout, avec tes bagues, avec tes baggy pantalons, hein, et les cheveux mal coiffés et tout, tu commences à regarder la fille. Hein? La fille a envie même de disparaître pour dire que qui est celui-là qui me regarde? Ah, ne me regarde pas. Écoutez, on va rester sain. On va rester sain. Ok. All right. So, c'est important d'obéir. Faut obéir. Prends soin de toi-même. Tu veux te marier? Prends soin de toi-même. Tu prends bien soin de toi-même avec un peu de courage, je t'assure. Si tu es un homme, tu vas trouver la femme comme ça. Pourquoi? Parce que les femmes aussi cherchent aussi un homme. Si tu es une femme, les hommes aussi sont en train de chercher la femme. Alright? So, faut obéir. C'est l'obéissance qui nous donne vraiment un chemin d'or. Une autre question? Une autre question? C'est fini les questions? All right. So, la pensée principale est celui de garder votre attitude de tout ce que vous traversez, c'est temporaire. Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, là, c'est vraiment, il faut considérer que c'est déjà une journée. Pourquoi? Parce que c'est sur la voie de s'achever. Et si tu cherches, tu ne trouves pas. Comment ça? Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi d'abord ce que tu cherches. Anastasie? Hein? Non, ça c'est une question fiction. Anastasie? Il y a 4 milliards de femmes sur la terre contre 3 milliards des hommes. Hein? Certains même disent que c'est 2 milliards des hommes. Et tu ne trouves pas?
Mais tu ne trouves pas, c'est parce que, c'est justement parce que le problème n'est pas sur les 4 milliards de femmes qu'il y a. 4 milliards de femmes, tu ne trouves pas? Donc, toi-même, tu as déjà eu la réponse. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est même plus seulement dans ton quartier. Hein? Tu es ouvert au monde entier. Au monde entier. Si tu veux une chinoise, Anastasie, tu peux avoir une chinoise, Anastasie. Tu te connais seulement sur Facebook ou sur les machins là, les médias sociaux là, ou TikTok. Tu vas avoir chinoise, russe, voilà, les gens de Mongolie et tout ça là. Tu peux avoir n'importe qui, n'importe où. Seulement, mets-toi dans une position de pouvoir accueillir. C'est tout. Maintenant, ceux qui cherchent le travail, ceux qui cherchent la femme, ou qui cherchent la femme, mais qui n'ont pas le travail, ça, ce message-là n'est pas pour vous. Non, 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 ce message n'est pas pour... Même si tu as 55 ans, tu n'as pas le travail, je te conseille de ne pas chercher la femme. Parce que une chose que la femme vient faire dans ta vie, ce n'est pas pour t'aider à travailler, c'est pour t'aider à dépenser ton argent. Oui, oui, oui. Dieu n'a pas donné la femme à Adam avant qu'il ne lui donne le jardin de travailler. Il y a d'abord mis dans le jardin, travaille et garde beaucoup de ressources. Alors, Dieu va regarder, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. La femme ne vient pas dans ta vie pour t'aider à travailler. Il vient pour t'aider à vivre. C'est ça le rôle de la femme. Elle vient là, c'est que tu as déjà l'argent, tu as déjà la maison, tu as déjà la voiture, tu as déjà toutes ces choses. Mais si tu n'as pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu es en train de travailler. Il faut travailler. Quand tu travailles, toutes ces choses-là vont venir. Maintenant, travailler n'est pas suffisant. Il faut être aussi ce que j'appelle un bon gestionnaire. C'est tout. Et à partir de là, tu vas voir, la croissance vient. C'est là où tu prends la femme. La femme vient pour t'aider à vivre une vie heureuse. Elle ne vient pas pour t'aider à faire de l'argent. Ok? Des fois, la vérité, c'est un peu comme ça. Et moi, je vis par, je me réfère à ce que la Bible dit. Beaucoup de gens là, ils veulent la femme, mais ils n'ont pas de travail. C'est quoi le problème? Tu veux l'amener à aller souffrir? C'est quoi le problème? Maintenant, parce qu'il n'y a pas assez ou qu'il y a des difficultés, quand elle va commencer à faire des dégâts, alors tu commences à faire des... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Travaille, travaille. Ok. So, je crois qu'on est en train de finir là. J'espère que cette semaine a été une bénédiction pour vous. Je bénis le Seigneur pour la présence de l'apôtre Jacques et notre pasteur Steve. Et je vous invite à rester connectés. La semaine prochaine, on sera en différé. Donc, restez connectés. Vraiment, je vais prier. Éternel, donne-nous de la clairvoyance. Donne-nous la lucidité. Donne-nous, Seigneur, la vision de voir au-delà de ce que nous traversons aujourd'hui. Parce que ce que nous traversons, nous ne faisons que traverser parce qu'il y a encore une vie de l'autre côté. Seigneur, je prie, mon Père et mon Dieu, que tu assistes tout un chacun de nous, que nous ne prenons pas des initiatives qui peut affecter permanemment nos vies pour la cause d'une situation temporaire.
Seigneur, aide-nous, donne-nous de la sagesse, de pouvoir initier, innover et inspirer notre entourage. Je te prie, Père, de ce qu'au Dieu, tout ce que ton peuple traverse, pour ceux qui sont dans les hôpitaux, pour ceux qui sont, Seigneur, traversent des difficultés financières, des complications familiales, Seigneur, des défis professionnels. Seigneur, que cela soit spirituel. Je te prie, Père, de ce que tu nous accordes la grâce de voir que cela est temporaire. Nous te louons de ce que tu fais de grandes choses au milieu de nous. Merci, Seigneur, de ce que tu as dit à tes disciples, qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne sera renversé. C'est pour nous avertir que le monde passera et sa convoitise aussi. Mais ta parole, elle est permanente. Et c'est à elle que nous restons attachés, car c'est elle qui nous donne la vie. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. So, passez un bon week-end. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Sœur, merci, Mef, Madame Topa, Sœur Mireille, le frère Fred, Sœur Manuela, vraiment que Dieu vous bénisse. Restez bénis. Soyez comblés de joie et de paix. Soyez comblés. Allez, bon week-end à vous. On se voit lundi. Bye bye.